Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai très bien dormi et du côté de Nice, il fait très beau. Voilà. Donc, on a vu encore la sortie de notre gouvernement de transition, le premier ministre, voilà, et le président de la transition, Doumbishu, qui sont en train de faire l'évaluation, en fait, des ministres qu'ils ont mis en place. Ça, évaluer les ministres, donc ils ont pris 3 critères sur lesquels ils veulent évaluer les ministres, c'est-à-dire les missions qu'on les a confiées à faire, et aussi la gestion humaine, c'est-à-dire les personnes qui travaillent avec eux, comment ils gèrent leur département, mais aussi de savoir l'argent. Oui, l'argent le budget qui est alloué à chaque département, comment chaque ministre gère son budget. Est-ce que la manière dont ils gèrent leur budget, voilà, répond réellement aux critères qui ont été mis en place depuis le départ? Voilà, etc., quoi. Donc ça, par contre, c'est une très bonne chose. Je dirais même que c'est une première en Guinée, parce que moi, je n'ai jamais vu nos cadres en Guinée essayer de rendre des comptes, parce que, voilà, il y a toujours eu l'impunité qui a toujours primé dans notre pays. Chacun fait ce qu'il veut. On a toujours vu que dans nos départements, celui qui arrive, on a l'impression qu'il est dans sa propre structure. C'est lui qui décide et il fait ce qu'il a à faire. Et il n'y a personne à qui il rend des comptes. C'est ce qui a créé le why que nous connaissons dans notre pays. C'est ce qui a créé cette désorganisation complète de notre administration. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Juger les ministres sur leurs résultats, c'est vraiment salutaire. Et surtout, ça va nous permettre aussi de savoir enfin quels sont ceux qui sont là des tirs au flanc. Oui, parce qu'il y a quand même des ministres qui sont là, qui commencent à nous montrer combien de fois ils sont des simples bénis oui. Parfois, on ne les reconnaît même plus. On ne sait même pas est-ce que c'est vraiment ces personnes-là qui étaient là à un moment donné, qui étaient là pour le peuple, qui étaient là pour défendre la citoyenneté et tout ce qui va avec. Donc, c'est bien qu'on sache réellement quels sont leurs résultats. Donc, par contre, si on pouvait envoyer cette même évaluation du côté du haut perché là-haut, ça serait bien aussi, non? C'est-à-dire si on demandait à Doumbishu de ne pas être dispensé de cette contrôle aussi, ça serait parfait parce que on a aussi des mots à dire en fait par rapport à sa propre gestion à lui. Mais apparemment, ben, c'est sûr que c'est nous les Guinéens qui avons ce droit-là de l'évaluer. Ce n'est pas ces ministres qui peuvent se mettre dans cette posture-là. C'est nous, citoyens, d'où notre réflexion de toujours être là au taquet et de dénoncer les choses qui se passent autour de cette transition en fait. Et surtout, évaluer Doumbishu pour savoir est-ce que les promesses qu'il avait tenues à partir du 5 septembre jusque là où on est là, est-ce que ces promesses-là sont en train d'être tenues ou non? Est-ce que la charte qui l'a permis d'être là où il est et ce pourquoi il a été investi la dernière fois, parce qu'il a même été jusqu'à jurer sur le Coran, sur cette charte-là, est-ce qu'il respecte les règles qui sont établies dans cette charte? Donc nous aussi, de notre côté, en tant que citoyen, on doit essayer d'évaluer ce colosse-là. Car il y est quand même pour quelque chose, puisque c'est lui qui est là, à la tête, c'est lui qui a mis tout le monde, toute cette équipe en place. Donc, il a aussi des comptes à rendre aux citoyens que nous sommes. En ce qui concerne les Guinéens, qui doivent le noter, donc nous aussi, au bas de notre échelle, on dira quand même ce qu'il doit entendre, en fait.
Parce que ces évaluations-là, c'est vrai que ça garantit l'obligation aussi de résultat. Si on est vraiment dans un pays normal, un pays où tout le monde sait que c'est pas parce que tu es ministre que tu ne dois de compte à rendre à personne. C'est pas parce que tu es président de la République que tu n'as de compte à rendre à personne. Voilà. Donc, quand on sait que, quand on arrive après quelques temps, on va nous demander des comptes, eh bien, chaque personne qui viendra à un poste, il pourra enfin faire en sorte d'avoir des résultats. Et donc, cette transition n'est pas faite, c'est-à-dire pour régler les affaires courantes de cette nation. Mais cette transition, pour nous, en tout cas, elle devrait être là pour avoir le courage et l'audace de mener à bien toutes les réformes indispensables pour la refondation de notre nation. C'était ça le rôle principal, car l'intérêt général demande d'agir mieux dans une transition, mais aussi d'agir vite dans une transition. Ça fait belle lurette que les Guinéens attendent des résultats dans ce pays et qui tardent à venir. Mais il ne s'agit pas non plus d'aligner des chiffres comme on a vu la dernière fois avec Dumbichou. Voilà, 60% des Guinéens sont d'accord avec la transition. 46% des Guinéens disent que voilà, transition 2 ans. Il ne s'agit pas, c'est-à-dire d'aligner des chiffres, des ratios pour nous faire croire que, voilà, ceci, cela. Nous, on veut une stimulation des actions, des vraies actions sur le terrain. Les Guinéens ont le droit de savoir. Donc, si les promesses et les chartes ont été respectées, on voit quand même, oui, il faut le reconnaître qu'il y a aussi beaucoup d'actions sur le terrain, les routes qui sont en train d'être faites, oui, des projets qui avaient été démarrés par la gouvernance passée, qui n'ont jamais été réalisés ou qui n'ont jamais vu le jour ou qui ont été entamés et qui ne sont jamais arrivés à terme. Donc tout ça, nous remarquons tout ça et nous félicitons quand même tout ce qui est en train de se faire de ce côté-là. Mais on ne veut pas non plus d'évaluation à la cuillère, qu'on vienne nous chansonner comme quoi 80% des Guinéens sont d'accord avec ceci, cela en nous mentant. Quand on est responsable d'un pays, il est important, en fait, de dire la vérité. Ça a un coût, la vérité. La vérité a vraiment, réellement un coût. Mais ça vaut le coup de tenter le coup. Tout simplement. Parce que ces derniers temps, le Guinéen a été trop abusé par les mensonges, par les manipulations. Et ça, on n'en veut plus. Donc, il y a évaluation. Fait fainara la Guinée, moutan tingara, arfang moumahan, alko nga kolo, et toi, bagang meninaki, et moi, bagang na tout pour parler chiffon. Et bagang na, résultat nangamini. Et na rambiri bagang mouyata gena fala, on est venu pour faire ceci, cela, mouam réalité nan tofe mouyara. En réalité, Dumbuya et na ministre évalué fait, kono, Dumbuya tanda évalué ma. Moutan population na la moura fa évaluer moura kama sa ba fra fait ka promesse na retongo mo be est-ce que abirin teniri ou bien a charte na kan sar loi na kan wonna ngere fegileri a transition qui est-ce que agundina loué yan respecté fait donc moutan population fa la mané mou fanga fa évaluer mou fanga fa la be na re lanki anu den na re mu lanki ou marol na c'est pour ça que moutan mou bilem fait fora mouna mou ma feeling comme alo bok massé al ko muga ma sebe que muya na mumu ferede mumu kin son fe yati muya rabiri yi transition ma al ko yi transition la magaska den na parce que mo fa la Guinée mo bar toro abar la mo be yato muna mutagi ririki mu bakwera c'est parce que abar quelque part abar la ne mo fambe donc y évaluation t'enfant hein parce que na yo na ko la fra fe hal ministre to na ou bien président to nanaki la matang ana niveau de mawali na niveau de makori mane pour geri na niveau mundu ko bidre na kan so ko nyira na kan nga niveau mundu awali yeri bari donc on a bien c'est important anu mre na ma sot rira département ku era wal fe di est-ce que birin wal fa wal kima est-ce que bira ha wali ba fe nde na na mo wal fe
moula mo mona bidin kolon. Donc vraiment gi évaluation fait temps bingi manga imuna de muna accepter mais moi mané won promesse na retongo womborbe wongo womboro binja wonga ne tanga ni kirama na kan fini makira fi khera la gina kabiri be ataranaki wasalam.